Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui à Cannes, sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire dans le sud-est de la France. Et ce matin, on va aller se promener, voilà, pendant 10-15 minutes. On va aller marcher sur la Croisette, cette avenue que vous connaissez, j'imagine. Et on va voir ce qui s'y passe. Voilà, est-ce que l'ambiance est sympa? Bref, rendez-vous tout de suite, c'est juste en face là. J'arrive. Alors, premier stop, j'arrive devant un lieu iconique, les fameuses marches du Festival de Cannes, les marches rouges. Alors là, vous voyez, il n'y a personne. C'est pour ça que j'aime bien aussi me balader le matin, c'est qu'il n'y a aucun touriste. On est seul, mais là, normalement, toute la journée, ici, il y a des gens qui font la queue pour aller se prendre en photo sur ces fameuses marches du Festival de Cannes, finalement. Normalement, en temps normal, au mois de mai chaque année, il y a des acteurs, des actrices, des réalisateurs, des réalisatrices qui montent ces marches, quoi. Et c'est drôle parce que, en vrai, elles paraissent petites et je pensais qu'il y en avait beaucoup plus, que c'était bien plus haut. C'est l'effet de la télé. Mais voilà, les premiers touristes arrivent pour prendre les marches en photo. Ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable et d'historique. Voilà, donc je laisse les marches derrière moi et là j'arrive sur la Croisette. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il est 8h30 là du matin, donc c'est très calme, il fait bon, il fait très bon, c'est-à-dire il fait ni chaud ni froid. Donc ça c'est agréable. Et il n'y a personne. Et ça change d'hier, quand je suis venu hier après-midi. C'était noir de monde, c'était bondé. Donc là, c'est beaucoup plus agréable. Regardez, le temps est un peu couvert, mais voilà, il n'y a pas grand monde. Des gens qui courent, des gens qui se promènent. Et donc, pour vous expliquer un peu la configuration, en fait, la Croisette commence ici. Il y a un boulevard avec des voitures, souvent des très belles voitures. Un côté, il y a beaucoup de palaces d'hôtels de luxe, on va aller les voir. Et puis ici, donc une zone piétonne. Une zone piétonne avec en fait, voilà, des gens qui marchent, qui se promènent, mais aussi des vélos. On essaye de partager comme ça la route, c'est important, hein. Et puis voilà, c'est assez agréable. Et de ce côté-là, donc, les plages qui sont donc à 8h30 du mat vides. Donc pourquoi ça s'appelle la Croisette? Petit point d'histoire, en fait c'est un boulevard qui relie donc la ville de Cannes à un autre quartier au fond, que je vous montre, qui est tout au fond. Et en fait ce quartier là-bas, au fond, s'appelle la Croisette. Et pourquoi la Croisette? Parce qu'il y avait avant, je crois qu'ils l'ont enlevé, mais avant il y avait une croix, voilà, une petite croix au bout du quartier qui s'appelle la Croisette. Voilà, donc le boulevard, on le voit bien là, hein. Il part d'ici à peu près et il va jusqu'au bout, mais c'est pas si grand que ça, hein. C'est pas si grand, je dirais peut-être, je sais pas, 1 kilomètre de long. Mais ça fait beaucoup penser à la promenade des Anglais, si vous connaissez, à Nice, qui est, je pense, hein, dans mes souvenirs, bien plus longue. Mais voilà. Donc voici un peu l'ambiance, la vibe du matin. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est qu'on est plutôt avec les locaux, avec les habitants là, de Cannes qui viennent ici tout simplement pour profiter de la plage, profiter de ces moments où il y a moins de monde. Puis ils ont installé des petites chaises et les gens s'installent, voilà, et discutent, papotent. Bon, il y a pas mal de sportifs aussi qui viennent courir tant qu'il fait encore bon et pas très chaud. J'ai envie de me prendre un café, je vous avoue, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de bistrots, de cafés ici où on peut se poser, on peut s'asseoir, malheureusement, ce qui est assez rare, hein, pour la France, mais il y a des petites maisons, comme on vient de passer, qui sont bleu ciel et qui vendent des cafés, je pense, à emporter. Donc je vais aller faire ça, je pense.
regardez un petit peu le boulevard donc, de la Croisette. Il y a toute une série comme ça, une allée de palmiers. Et encore, ceux-là, ils sont assez bas, mais plus on avance, plus ils sont grands et très hauts. Et puis on imagine un peu l'architecture ici avec beaucoup d'immeubles et des hôtels. Et puis des boutiques de luxe. Voilà, mais on ira voir ça juste après. On va continuer un petit peu sur la zone piétonne. Et là, on voit en fait tous les parasols et les chaises longues, les transats qui sont alignés. Et donc, ce sont uniquement des plages privées. Il faut payer. En fait, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement parce que moi, je vous avoue que je déteste le principe de payer pour aller dans une plage. C'est pas quelque chose qui me plaît parce que je viens de l'ouest de la France et dans le sud-ouest notamment, il y a des très grandes plages qui sont toutes gratuites. Mais je sais que dans certains pays, c'est normal comme ça d'avoir des plages privées. Puis c'est normal ici, visiblement. Mais je trouve pas ça très agréable parce que j'ai l'impression qu'on est les uns sur les autres, quoi. On est collés tous et ça me donne pas envie. Voilà. Regardez-moi la taille de ces palmiers. Ils sont gigantesques. On pourrait se croire à Los Angeles ou à Nice. Ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression que ces palmiers, que les feuilles de palmiers, elles sont lavées, sont nettoyées, elles sont très vertes. Et une fois à Nice, il y a quelques années, j'avais vu des employés de la mairie avec une nacelle en hauteur en train d'arroser juste les feuilles pour les entretenir, pour qu'elles soient bien vertes. Regardez la préparation de ces restaurants. J'adore en fait me balader comme ça le matin. J'aime voir la vie en fait se dérouler devant mes yeux, notamment la livraison. Là je vois devant moi beaucoup de livreurs qui livrent en fait la nourriture, les boissons aux restaurants qui sont sur la plage pour les repas de la journée, quoi. Alors il y a une question, j'imagine que vous vous posez, c'est est-ce que les Français, beaucoup de Français vont à Cannes pour passer un week-end ou pour des vacances? La réponse est malheureusement non. Enfin malheureusement je sais pas, mais tout simplement quand j'en parle à mes amis, puis même moi, plus jeune, j'ai toujours eu cette image de Cannes comme étant une ville avec beaucoup de personnes âgées, de retraités qui ont de l'argent. Et c'est un peu vrai. Quand on vient ici, c'est normal, ça coûte cher à Cannes, donc il faut avoir pas mal d'argent et les retraités peut-être en ont un peu plus que les autres Français. Et puis je crois que ça saoule un peu les Français, moi y compris, et mes amis, comme je vous ai dit, de devoir payer peut-être 20 €, 30 €, 40 € juste pour pouvoir s'asseoir sur une plage. Et puis tout est plus cher, quoi, tout simplement. Tout est plus cher. Par exemple, là, je vois un restaurant. On va aller voir la carte, le menu, ça m'intéresse. Mais j'ai déjà regardé hier et je trouvais ça hors de prix, comme on dit. Alors, voici le menu, la carte d'un resto comme ça de plage. Voilà, déjà le premier truc qui peut me choquer. L'expresso, vous voyez, 9 €. Vous avez tous les prix. Et ça me semble assez choquant quand moi, par exemple, je ne paye des cafés que lorsqu'ils sont à 2 € ou moins, mais pas plus. Allez, 2,20 € peut-être. 9 €, c'est du jamais vu en France. J'ai l'impression d'être dans un autre pays. Et puis le côté carte, le déjeuner, j'imagine que ce ne sera pas meilleur marché. Et voilà, juste pour une entrée, une entrée, vous voyez, salade de tomates à partager, 32 €. Je dirais que ce plat-là, ailleurs, ça coûterait 2 fois moins cher, au moins. Vous avez tous les prix, les pâtes, etc. Donc, vous l'avez compris, c'est pas donné du tout. Et donc, pour les Français, c'est impossible. C'est vraiment impossible de venir ici, quoi. De venir ici déjeuner ou dîner
à moins qu'on ait énormément d'argent. Je cherche vraiment un bistrot où acheter un café ou prendre un café, mais je n'en trouve pas. Je vais aller demander à un kiosque pour voir s'ils ont des cafés, mais je ne suis pas du tout sûr. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous faites des cafés? Oui, bien sûr, Ouais. mais en espèces, hein, monsieur. En espèces, ok, ça marche. C'est un amateur de café. Oui, un espresso s'il vous plaît. Long, court, Court, cortado. à zéro sucre, sans sucre. Donc je vous dois combien? 1,80 €. J'ai un billet de 10. Oh. Ou un billet de 5. Peut-être 5, non? Tenez. Bonjour Edwige. Bonjour Nadja, ça va? Merci beaucoup, madame. Passez une bonne journée. De même, également. Merci, au revoir. Bon, mission réussie. J'ai trouvé le café. Il n'est pas délicieux, hein, j'ai connu mieux. Je pense que c'est un café instantané. Mais bon, vous avez entendu le prix. Rien à voir avec les 9 € du resto juste en face, quoi. Je suis très intéressé de savoir chez vous combien coûte un café. Est-ce que vous seriez prêt à payer un café, un expresso 9 € ou même 7 €? Je préfère ne pas en boire que de payer aussi cher. Bref, tiens, j'arrive devant un hôtel de luxe qui est, c'est vrai, de l'extérieur magnifique et qui a été rénové il n'y a pas longtemps, je crois. Je vais essayer de vous le filmer juste en face. Regardez-moi ça. Voilà, le Carlton. Le Carlton qui a été racheté par le Qatar. Par le Qatar il y a quelques années. Alors, ce qu'ils vont me laisser passer, oui. Je traverse, je m'en approche. Il est gigantesque, mais c'est vrai que l'architecture est belle. Et donc on voit d'ailleurs les drapeaux, on voit le drapeau français et puis on voit le drapeau du Qatar. Ça prouve bien qu'ils sont propriétaires. Et évidemment, devant une voiture de luxe que vous reconnaissez avec le petit cheval jaune, marque italienne, pour ne pas la citer. Ça va être difficile de ne pas citer toutes les marques que je vois. Voilà, donc j'ai traversé et là je suis côté hôtel de luxe palace et il y en a 2 ou 3 qui s'enchaînent et c'est vrai qu'ils ont quand même de la gueule. Hein. Ce qui me fascine en fait, c'est que je suis allé voir ce matin s'il était possible de réserver une chambre dans cet hôtel qui est gigantesque. Hein. Je ne sais pas combien il y a de chambres, mais peut-être 200, 300. Eh bien, tout était complet. Ça veut bien dire qu'il y a une clientèle qui a les moyens de payer 1500 € ou 2000 € la nuit. Et pour revenir au sujet de tout à l'heure, je croise pas beaucoup de Français en fait de ce côté-là, mais ce sont surtout de la clientèle du Moyen-Orient. Beaucoup de personnes qui viennent des pays du Golfe. Quand on regarde les plaques d'immatriculation, on voit des plaques du Qatar, de Dubaï, du Koweït. On voit des Libanais aussi beaucoup. Bon, il y a pas mal de personnes du Nord, hein, aussi d'Europe du Nord, des Danois, des Allemands. Mais voilà, je pense que les gens qui ont vraiment aujourd'hui les moyens et qui viennent à Cannes, en tout cas, ce sont des personnes qui viennent du Moyen-Orient. Et je ne sais pas si on va en voir encore, mais hier, j'ai vu des voitures et je me suis renseigné. Je ne vais pas citer les marques, mais quand je me suis renseigné, j'ai vu qu'elles coûtaient plus de 400 000 €. Voilà. Donc là encore, un autre palace. Et en face, vous voyez des boutiques de luxe. Alors là, je pense que les gens dorment à cette heure-ci, et puis les boutiques sont peut-être fermées d'ailleurs. Mais hier après-midi, quand je me suis promené ici, il y avait foule dans les boutiques de luxe pour acheter un sac à main de luxe, une montre de luxe. Il y avait du monde. Et on était d'ailleurs accueillis à l'entrée avec du champagne, etc. Vous imaginez bien que je n'ai rien acheté.
Là, je vous amène dans finalement le plus grand palace et le palace le plus connu de Cannes et l'un des plus connus au monde. Je pense que vous le connaissez. C'est un peu plus loin, mais on y arrive. Et là, c'est vraiment, pendant le Festival de Cannes, l'hôtel où toutes les grandes stars du cinéma viennent, qu'elles soient américaines, françaises ou d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il est aussi magnifique. Là encore, propriété du Qatar qui a investi et racheté l'hôtel. Ça explique peut-être que la clientèle qui aime bien ce type d'hôtel vient de là-bas. Mais voilà, nous arrivons. Le voici, l'hôtel Martinez, mondialement connu. Et je ne vais pas trop m'approcher, mais je m'approche un peu quand même. Il n'y a que des voitures de luxe qui sont affichées devant, qui restent devant. C'est ce qui me fait rire un peu avec Cannes, si vous voulez mon avis, c'est qu'on vient quand même ici pour se la raconter, pour frimer, pour se la péter. C'est très bling bling et finalement la discrétion ici n'existe pas. On vient, j'ai l'impression que ces gens-là viennent surtout voilà, pour aller à l'hôtel, pour sortir leur belle voiture et ils sont assez fiers de se promener dans la ville avec, qu'on les photographie, qu'on les regarde. Voilà, c'est l'opposé de la discrétion, mais ça plaît à pas mal de gens. Mais c'est vrai que l'architecture, encore une fois, de cet hôtel est magnifique. Alors là, on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de soleil, mais souvent il brille un petit peu. Je crois qu'il y a du marbre et de l'or au balcon, aux fenêtres. Donc quand le soleil heurte comme ça les fenêtres, ça brille et c'est très joli. Il faut le dire, mais là encore, le prix minimum de la chambre est de 1 800 € la nuit. Écoutez, voilà pour cette petite balade. Nous sommes arrivés au bout de la Croisette. Donc j'aimerais vous laisser quand même avec la vue sur mer, hein, qui est pas mal, qui est même splendide. Là malheureusement les lumières ne sont pas de notre côté, ne sont pas avec nous, mais normalement l'eau est turquoise, hein, très claire. Mais pour y aller, finalement, publiquement, c'est un peu difficile, vous avez compris. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite promenade sur la Croisette. Est-ce que je vous le recommande? Si vous passez en France, si vous êtes dans le coin, venez passer peut-être une après-midi, voir à quoi ça ressemble, parce qu'encore une fois, il y a des beaux bâtiments. Mais réserver une semaine ici, je pense qu'il y a mieux autour, qu'il y a mieux ailleurs, en France et même dans la région. Donc voilà, écoutez, c'était un plaisir de marcher avec vous, de faire cette petite promenade. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je refasse et que nous refassions avec Violaine des vidéos comme ça dans des villes différentes de France, c'était une première. Voilà, soyez indulgents et on se revoit très vite. Salut, bye bye.